Hello, 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 hello les amis. Bon après-midi, bon après-midi. Je suis de retour. Je suis très contente parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés. Ce qui prouve que on fait du bon travail. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons partager sur notre intimité avec Dieu. On avait commencé la dernière fois, mais je vous ai dit qu'on va continuer dans la prochaine session. Please, I'm relaxed. C'est la pause en fait, c'est la pause. Donc je suis sortie et il fait beau temps. Je dirais que le printemps est déjà là. Donc on va profiter du printemps. On va profiter du printemps et discuter un peu entre nous jeunes en Christ. Donc aujourd'hui je vais vous parler de comment cheminer avec Dieu, comment commencer et tout. Et en plus c'est le carême. C'est le carême, une période où nous sommes appelés à chercher Dieu à travers la prière, l'aumône, le jeûne. Basiquement parlant, comme on nous a toujours appris à la catéchèse et pendant les homélies et tout. Donc, j'ai à cœur de partager avec vous sur la prière. Vu que dernièrement, je vous parlais de construire votre intimité avec Dieu, cela ne peut se faire véritablement qu'à travers la prière. Et c'est quoi prier? Prier en fait, c'est juste converser avec le Seigneur. Prier, c'est causer avec Jésus, lui dire tout ce qui est dans notre cœur en fait. Si simple que ça. Ne compliquez pas la prière. Et si vous voulez, bon, j'aime vous tutoyer parce que j'aime toujours interagir avec vous. Genre face to face, right? One to one. Parce que quand je suis derrière ma caméra, je me mets dans une optique où je suis en train de causer avec quelqu'un directement. Donc, c'est pour ça que j'aime toujours dire tutoyer. Donc, comme je disais, nous allons un peu essayer de parler de la prière. Comment prier et tout. Prier, ce n'est pas compliqué. Si tu es dans de bonnes dispositions, ce qui est sûr, ta prière sera reçue par le Seigneur, comme je disais. Et je vais partager avec vous un verset. Exode 34, verset 2. Dieu dit à Moïse: prépare-toi pour demain matin. Tu monteras très tôt sur le mont Sinaï et tu m'attendras là-haut, au sommet de la montagne. Quand je lis ce verset, je vois que Dieu lui-même nous invite à le rencontrer sur la montagne très tôt le matin. Parce qu'il sait que nous avons besoin de cette intimité-là, de cette directive-là. Si vous lisez le texte plus loin, on verra que Dieu, en fait, voulait donner les 10 commandements à Moïse pour qu'il aille le partager avec le peuple, pour qu'il aille propager la bonne nouvelle avec le peuple. Donc, pour recevoir les directives du Seigneur, c'est très tôt le matin. C'est très tôt le matin dans une intimité. Et quand on lit bien, on dit Dieu dit à Moïse, donc c'est déjà à la veille, il lui dit de se préparer pour le matin. On comprend par là qu'il aurait même pu lui donner les directives la nuit, non? Ils étaient en train de causer, ils étaient entre eux, les combis et tout. Mais il a préféré lui demander de se préparer pour le matin. Déjà, il devait venir avec un esprit neuf, déjà frais, pour vraiment recevoir les commandements de la part du Seigneur. Donc c'est important, la prière du matin est très capitale. Est très capitale. Et donc Marc, verset 1, verset 35, nous pouvons lire. Le matin suivant, pendant qu'il fait encore nuit, Jésus se lève et sort de la maison. Il va dans un endroit désert où il se met à prier. Marc chapitre 1 verset 35. Même Jésus le Tout-Puissant, le nom au-dessus de tous les noms. Même Jésus se levait très tôt le matin. Très tôt le matin, il sort de la maison. Il va dans un endroit désert. Et là, il se met à prier. Les dispositions avant la prière. Si tu veux prier d'une manière, comment je vais dire ça, sans te préparer, tu vois que ta prière n'aura pas trop d'effet. C'est la Bible, non, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Même le Fils de l'homme se lève tôt le matin. Il va dans un endroit désert. Pour dire que tu dois préparer ta prière à l'avance.
Que ce soit la veille, que ce soit très tôt le matin, tu dois préparer. C'est quoi le désert? Tu dois créer un désert. Tu dois créer une atmosphère. On dit quoi? Bon. L'atmosphère. Tu dois créer l'atmosphère. L'atmosphère qui sera conviviale pour toi. Pour que Dieu vienne prendre place avec toi. Et Dieu n'aime pas le désordre. C'est pour ça qu'il donne rendez-vous. Il donne rendez-vous à Moïse. Parce qu'il n'aime pas le désordre. Il ne veut pas. Il veut pas. Je vais dire ça comment? Il ne veut pas s'introduire dans ton programme. Comme si. Genre, il ne veut pas s'introduire dans ton programme n'importe comment. Il te donne rendez-vous que Moïse vient très tôt le matin. Tu vois un peu. À l'avance. Parce que c'est un Dieu de la discipline. Il est un Dieu ordonné. Voilà. Donc très tôt le matin, c'est très important de comprendre le concept de très tôt le matin. Et si tu veux accomplir de grandes choses avec le Seigneur, tu dois vraiment, tu dois savoir que tout commence très tôt le matin. Très tôt le matin, avant l'aube en fait. Quand le jour est debout là, c'est vrai c'est toujours le matin, mais plus tôt tu es disposé à écouter le Seigneur. Déjà il n'y a pas les messages WhatsApp, il n'y a pas pour ceux qui sont mariés, les enfants qui vont commencer à te déranger, peut-être ton mari qui va commencer à te demander de monter ou de descendre. Là, si tu es disposé, tu es vraiment disposé à passer un bon moment avec le Seigneur. Et si tu rencontres le Seigneur chaque matin, c'est une longue période, tu vois que ton intimité grandira avec lui. Parce que tu vas l'écouter en fait, tu seras disposé à l'écouter, à recevoir tout ce qu'il a prévu pour toi. Tu seras vraiment disposé parce que Dieu ne peut pas te parler dans l'embouteillage. Il aime avoir son moment avec toi. Il aime avoir ce moment-là où ce n'est que toi et lui. Vous dites les choses posément. Et le diable lui-même, il sait ça. Le diable sait ça. C'est pour ça qu'il ne va pas te laisser prier le matin. Jamais. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il connaît les bienfaits de la prière du matin. Il connaît. Parce que quand Dieu nous dit que tu connaîtras la vérité. Donc Jean 1, chapitre 8 au verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Parce que si le Fils arrive dans ta vie, donc, si tu comprends le mystère qu'il a derrière la prière du matin, tu seras libre. Tu ne vas plus subir les effets de la journée, c'est toi. C'est toi qui donneras une orientation à ta journée. Personnellement, j'ai expérimenté et j'expérimente toujours la prière du matin, très tôt le matin. Avant le lever. Très tôt non. Avant que le soleil ne se lève. Le lever du soleil. Avant que le soleil ne se lève. Très tôt quand je prie, j'ai une assurance par rapport à ma journée. Je sais ce que je vais faire. Je contrôle tout. Je suis pas inquiète. Le Seigneur est avec moi. Il me guide, il me dirige. Il me donne les orientations comme il a fait avec Moïse. C'est très beau en fait. C'est très agréable. Donc je veux vraiment nous encourager à prendre la prière du matin au sérieux. Au sérieux. Et dans Siracide 32, verset 14, nous pouvons lire: celui qui respecte le Seigneur se laissera instruire. Ceux qui le cherchent dès le matin le trouveront bien disposé envers eux. Ceux qui le cherchent dès le matin le trouveront bien disposé envers eux. Vous dit que le matin, très tôt le matin, même Dieu, il est là, il t'attend. Tu te lèves le matin, tu vas vraiment recevoir tout ce que tu veux de lui. En anglais, c'est même encore, c'est un autre sens. He will bless those who get up early in the morning to pray. He will bless those who get up early in the morning to pray. Donc, la prière du matin, c'est un autre goût. Ça a un plus, ça t'apporte un plus, franchement, ça t'apporte un plus. Et vous qui m'écoutez là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font, qui prient chaque matin. Vous pouvez témoigner dans les commentaires pour aider aussi les autres à savoir quels sont les bienfaits de la prière du matin. Plus loin dans Jean 20, verset 1 à 18, nous pouvons lire: le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Le concept du matin, très tôt. Et après, Jésus lui dit: ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part: je monte vers mon Père qui est votre Père,
vers mon Dieu qui est votre Dieu. Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur. Et elle leur apporta ce qu'il lui avait dit, j'ai vu le Seigneur. C'est l'heure idéale pour voir le Seigneur en fait. Très tôt, il faisait encore sombre. Il faut ce sacrifice. Si tu veux voir Dieu, tu dois pouvoir faire ce sacrifice de te lever très tôt. Tu verras le Seigneur. Tu pourras aussi témoigner. Tu pourras dire à tes frères et sœurs, à tes frères et à tes sœurs, j'ai vu le Seigneur. Pour dire que pour pouvoir porter la parole, comme je suis en train d'essayer aussi de porter la parole, il faut pouvoir déjà avoir cette intimité-là le matin avec le Seigneur. C'est lui qui va te dire, va dire à mes frères. Ce que je suis en train de vous dire là, j'ai aussi reçu ça le matin. Va dire à mes frères. Va dire à mes frères. C'est très important. Moi, je voulais même pas d'abord faire cette vidéo. Je voulais pas. Mais le Seigneur insiste qu'il va dire à mes frères. Ok. Donc me voici. Me voici. J'ai beaucoup résisté. Hein. Comment le bout de paix avec Dieu, je suis là. J'espère que la vidéo là, j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre qu'il est important de chercher Dieu dès le matin si nous voulons être de grandes personnes, si nous voulons annoncer la parole de Dieu, si nous voulons réussir dans tout ce que nous faisons. Même Jésus a réussi dans sa mission parce qu'il se levait très tôt le matin. Moïse a réussi à sauver le peuple d'Israël parce qu'il s'est levé très tôt le matin pour aller prendre les directives. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Donc, je nous encourage vraiment à nous accrocher à la prière du matin. Et dans la prochaine vidéo, on va essayer. Bon, on verra ce que Dieu nous donnera comme thème pour la prochaine vidéo. Et bon, je vous remercie encore de m'avoir écouté. Merci de continuer à vous abonner à la chaîne. On va continuer. Je dis que c'est la chaîne des jeunes chrétiens surtout. Ceux qui veulent continuer à marcher avec le Christ. On va s'encourager comme ça et petit à petit, on like la vidéo si on a aimé. On commente pour aider les autres et on partage. Très bon début de semaine à tout le monde. Bisous. I love you guys so much. Bye bye.